La chaire UNESCO, pratique émergente des technologies de l'information et de la communication, travaille principalement sur les usages des technologies dans les territoires en émergence, dans les pays en développement. On essaie de voir comment ces dispositifs technologiques sont associés à la recherche ou à l'amélioration des conditions de vie des population, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine politique, on parle beaucoup de cyberdémocratie, que ce soit aussi dans le domaine économique ou dans le domaine du lien social. Donc on essaie en nous appuyant sur un réseau international de chercheurs, puisqu'on a des membres associés un petit peu partout, aussi bien en Afrique qu'en Amérique latine ou en Europe, au Costa Rica, au Mexique, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Congo, en Espagne. Donc on essaie ensemble de nous fixer des objectifs, des thématiques et de travailler ensemble, de comparer effectivement nos regards, de croiser nos regards sur ces différentes thématiques que je viens d'évoquer. Le réseau a déjà organisé un certain nombre de colloques. On a organisé un colloque sur la téléphonie mobile qui a eu lieu à la fois à Cotonou, 2 jours à Cotonou, ensuite on est allé à Lomé au Togo. Ce réseau a organisé par la suite un colloque en Côte d'Ivoire sur l'éducation aux médias. Donc il s'agissait de repenser l'éducation aux médias à l'ère des réseaux. Et bien entendu, ces colloques ont donné lieu à des ouvrages, des actes de colloque. Donc un ouvrage sur la téléphonie mobile en Afrique et 2 volumes sur l'éducation aux médias à l'ère du numérique. Et cette chaire UNESCO travaille aussi en partenariat avec d'autres chaires françaises et avec la Commission nationale française pour l'UNESCO. Et dans le cadre de la Commission nationale française pour l'UNESCO, nous avons coordonné avec Divina Fromeg un ouvrage sur la diversité culturelle à l'ère du numérique, donc avec l'intervention d'un certain nombre d'auteurs. Un ouvrage qui se situe plutôt comme un glossaire de la diversité culturelle à l'ère du numérique. Et nous avons aussi a été partenaire d'un grand projet international de la francophonie. Nous avons fait ce qu'on appelle l'état de la francophonie numérique en partenariat avec l'OIF et ISOC Québec. Donc un gros projet avec des documents, des résultats qui sont disponibles sur Internet, sur le site de l'Organisation internationale de la francophonie. Alors nous avons des partenaires de recherche, ils sont assez nombreux. Pour l'instant, ce que nous voulons faire, c'est de consolider déjà ce partenariat, le transformer par des actions concrètes, mener ensemble des projets de façon à ce qu'on soit bien soudés pour l'instant, parce que c'est une chaire qui est encore naissante, qui est en train de se développer. Donc pour l'instant, nous ne cherchons pas à nous étendre, nous essayons de raffermir tout ce qui existe déjà. Et par contre, là où nous cherchons vraiment des partenaires, c'est dans le domaine économique. Nous avons besoin d'appui d'un certain nombre d'opérateurs économiques. Nous travaillons déjà avec Orange, avec l'agence universitaire de la francophonie, mais nous pensons que d'autres opérateurs pourraient nous appuyer davantage. Je suis très content d'être à Strasbourg et de travailler avec la chaire UNESCO de Strasbourg, et je pense qu'ensemble nous pourrons davantage défendre les idéaux de l'UNESCO, puisqu'en tant que chaire, notre travail c'est aussi de faire connaître les priorités de l'UNESCO et de travailler pour l'accomplissement des objectifs de cette institution internationale. Merci.